Shalom peuple du Seigneur, bien-aimés de Dieu, que la grâce soit notre partage ce matin. Nous témoignons notre reconnaissance à Dieu le Père et à notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour la protection divine. Nous disons Hosanna au plus haut des cieux, à l'agneau immolé, lui qui nous a aimés et qui nous aime toujours. Le thème de notre méditation ce matin, nous parlons de l'élection divine, car nous avons été choisis par la grâce. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 23 au verset 25, il est écrit « Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Oui, ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ce passage parle du choix du 12e apôtre qui devrait remplacer Judas. Ils se sont mis en prière pour trouver l'homme de la situation. Le Seigneur élit les hommes pour prendre part à sa gloire par deux façons. L'élection par la grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Il prend les faibles comme Gédéon, investit en eux une puissance plénipotentiaire pour les utiliser avec force et courage. Il fait d'eux des vaillants guerriers, des héros. C'est une grâce. Il transforme les méchants comme Saul de Tarse. Il accueille et façonne les magiciens, les prostituées, etc. Indépendamment de leur volonté, c'est également une faveur imméritée. Ésaïe 26, le verset 10. L'élection par la distinction du Saint-Esprit, c'est le résultat d'une vie bâtie en Jésus. Ayant été transformés, marchant dans la crainte de Dieu, menant une vie de prière, étant pieux. Les choses dans la vie de cette personne ne sont pas seulement grâce, mais également mérite et prédestination. Une telle personne bénéficie du témoignage du Saint-Esprit, de l'approbation de Dieu. Il est victime de l'approbation céleste. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sa vie est comblée de puissance et de feu. Ses paroles deviennent esprit et vie, comme le cas de Étienne dans Acte 7, 55. En conclusion, la grâce est trompeuse. Vaut mieux le témoignage du Saint-Esprit que le hasard de la vie, qui nous qualifie par la grâce. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, dont le pouvoir de créer par la parole, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Éternel notre Dieu, attire-nous dans ta présence pour être transformés intégralement et vivre le témoignage du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'appartenons et nous voulons devenir véritablement des instruments par lesquels ton nom est béni, des vases d'honneur que tu donneras la forme qui te convient et des havres de paix autour de nos familles. Sois béni notre Père et notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.